Bonjour à la famille Griotte, c'est un autre moment de tristesse qui nous réunit dans cette chronique aujourd'hui. Une autre femme a été tuée dans la nuit du mercredi 6 septembre 2023 dans son domicile au quartier Jouvence à Yaoundé. Il s'agit donc de Suzanne Zamboué qui était l'épouse de Pascal Zamboué, lui-même coordonnateur national des activités du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Elle est décédée dans des circonstances troubles, des circonstances qui n'arrivent pas à être expliquées, des circonstances tragiques. Et donc, nous vous proposons dans ce premier élément que vous allez regarder, l'environnement dans lequel elle a été retrouvée. Dame Suzanne Zamboué a été retrouvée dans une mare de sang, baignant donc dans cette mare de sang aux environs de 22 heures, sa perruque posée sur le canapé. Elle aurait été étouffée à l'aide d'un tissu enfui dans sa gorge. Nous l'explique en guise de contexte Maman Philomène, un membre de la famille. On a mis la nappe de la table dans sa gorge. J'ai trouvé sa main entaillée comme ça. Elle a une grosse entaille sur la main gauche. Ça, il y a un poignard ici. Il y a un autre ici. Moi, je suis handicapée, je n'ai pas de pied. C'est l'enfant qui a dit qu'il voici aussi un point quelque part ici. Suzanne Zamboué était militante du MRC, tout comme son époux. Elle était aussi et surtout enseignante à l'école normale des instituteurs de l'enseignement général de Mfou à Yaoundé. Elle fait partie des 48 femmes tuées en 193 jours recensées par notre rédaction. Nous vous proposons en ce moment une analyse de Maître Max Wabo, homme politique et juriste conseil. Il analyse ici la situation dans laquelle elle a été donc retrouvée. C'est un drame. C'est un drame. Et ça montre également le degré d'insécurité justement que nous pouvons avoir dans notre pays. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas, à l'état actuel, se prononcer sur les causes exactes de son décès. Comprenez, on peut faire des analyses, mais je voudrais qu'on reste dans le cadre du droit pour dire tout simplement qu'une enquête forcément sera ouverte et on va justement retrouver les coupables. Tout ce que je peux déplorer également là, c'est la manière avec laquelle elle a été assassinée. Je suis en droit de me demander, est-ce que c'est des brigands qui sont venus dans le but d'un règlement de compte, puisque les nouvelles qui me parviennent, c'est qu'ils n'ont rien pris. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien pris qu'on peut forcément penser que la chose nécessite justement une analyse plus approfondie. Non. Si vous avez des bandits qui viennent chez vous dans le but de vous extorquer de l'argent, eh bien, s'ils ne trouvent pas de l'argent et qu'il y a résistance, ça peut tourner au vinaigre. Mais on peut également voir la pièce d'un règlement de compte. Mais tout ce que je dis, ce ne sont que des hypothèses, mais seule l'ouverture d'une enquête, justement, peut déterminer les causes réelles du décès. La victime porterait donc des traces de blessures. Elle aurait été retrouvée avec des pieds et les poings liés. On aurait retrouvé sur les lieux du crime une lame de rasoir, un tire-bouchon aussi. Une enquête est ouverte. Quel est l'avis de Maître Wabo sur cette ouverture d'enquête? J'ai bien peur, et c'est là où je peux être triste, de savoir que dans ce pays, le Cameroun, on a tendance à vite ouvrir les enquêtes, mais on ouvre pour les enquêtes, on n'a jamais justement parfois le résultat de ces enquêtes. Ce n'est pas le seul cas de meurtre que nous avons eu au Cameroun. Souvenez-vous de l'affaire Mbala, d'accord? Mais on se met Mbala. L'enquête a donné quoi? Vous comprenez? Il y a plusieurs enquêtes qu'on a amorcées au Cameroun et on n'a jamais pu ces enquêtes. Mais je souhaite que dans le cas de Mme Zamboué, qui a été un citoyen comme tout autre, et ensuite de voir une amie politique, je souhaite vraiment que l'enquête essaie de bouger de ce côté et qu'on ait des résultats. Nous voulons tout simplement dire que si le gouvernement camerounais ne prend pas ça au sérieux, déjà que c'était une femme politique, eh bien, les gens peuvent être tentés à penser à autre chose. Mais je crois qu'il est de bon ton pour le gouvernement que cette enquête aille jusqu'à son bout, jusqu'à son terme. Sinon, à un moment donné, le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, pourra être tenu de responsable. C'est rien n'est fait. On ne va pas passer le temps à avoir des meurtres, des assassinats, donc des enquêtes, on ne boucle pas. Il faut qu'on suive cette enquête de très près. Et je vous fais déjà confiance, vous avec votre structure. Faites le travail qu'il faut et que ces enquêtes puissent aboutir.
48 femmes tuées en 193 jours selon notre comptabilité, selon la comptabilité de Griot, juste les cas recensés par nous à notre petit niveau. Au mois de mai, nous appelions les pouvoirs publics à agir sur les homicides perpétrés à l'endroit des femmes. Le professeur Emmanuel Pondy faisait alors sa lecture de la place de la femme dans notre société. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut un développement humain et s'attaquer aux personnes qui sont à la base, à la racine de ce développement humain. Ce n'est pas possible. Nous retenons donc qu'une femme en danger, c'est une société en danger. C'est le résumé que l'on peut avoir de cette intervention du professeur Emmanuel Pondy. Revenons au cas de Suzanne Zamboué. Elle était mariée à Pascal Zamboué, comme nous l'avons dit, coordonnateur national des activités du MRC. Elle était mariée à cet homme depuis 41 ans. L'enseignante à l'école normale des instituteurs est présentée comme une personne aimable. Elle aurait rendu visite à son époux la veille de son décès, la veille de ce crime odieux. Celui-ci purge son époux, purge une peine de 7 ans à la prison centrale de Yaoundé pour les marches blanches de septembre 2020 qui visaient à appeler au retour de la paix dans les régions anglophones du Cameroun et la réforme consensuelle du code électoral. Son meurtre a été condamné par Ali Sadio, femme politique, Madame Bibou Nissak, dont l'époux est également écroué à la prison centrale de Yaoundé. Le MRC également a condamné ce meurtre et attend que lumière soit faite sur cette affaire. Nous refermons donc ici cette chronique en rappelant qu'à date, nous comptabilisons à notre niveau 48 femmes tuées en 193 jours. C'est une tragédie. Et donc, nous nous retrouverons très bientôt pour une autre chronique.